je viens de rentrer du travail et j'ai une bonne nouvelle, pour une fois. Vous vous souvenez il y a longtemps, il y a 4 mois, je vous avais parlé que je m'étais acheté une bague pour, par envie, parce que ça faisait super longtemps que je m'étais pas acheté quelque chose dont j'avais terriblement envie et que en fait, je m'achète presque plus rien depuis maintenant 1 an, j'ai envie de dire, je me fais plus trop plaisir. Donc voilà, après moult périples et un arrêt à la douane qu'on a senti passer, voilà, je l'ai reçu. Oh pardon, j'ai mis la main devant, j'oublie où est la caméra. Je vais retourner la caméra et je vais vous la montrer. J'en suis très contente. Donc la voici. Est-ce qu'il va réussir à faire un zoom dessus? Non. Bon. Je l'aime beaucoup, elle est un peu dorée rosée, donc elle va bien avec mon autre bague qui est donc une bague que j'ai eue de ma grand-mère. Et je sais pas si on peut appeler ça un diamant, la pierre en fait elle change de couleur. Là vous la voyez violette, tout à l'heure elle était un peu rouge, enfin vous voyez un peu des reflets. Et j'aime trop le côté un peu torsadé comme ça, avec les petits diamants comme ça, enfin je l'aime. Je l'ai payé très cher, à cause de la douane en plus, mais bon, je suis contente de l'avoir enfin. Voilà, c'est une jolie bague que je pense que j'aurais pas pu trouver en bijouterie classique par chez nous. Donc voilà, elle vient de Etsy. Et voilà, après moult de périple, elle est enfin là. Voilà, donc je la mettrai pas au boulot. Je la mettrai, je pense, pour des occasions spéciales ou le week-end. Voilà, si je sais que je vais pas faire quelque chose d'incroyable. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Donc je pense que je vais passer une petite partie de ma soirée à l'admirer. Je suis pas très bijou. Je vous avoue que j'aime de plus en plus les bagues. Et par contre, oui, celle que j'aime coûte très cher malheureusement. Donc voilà. Enfin, voilà, je vais arrêter de vous embêter avec ma bague. Allez, j'arrête. Par contre, vous voyez, c'est juste parce que je sors du boulot et mes bois, évidemment Juliette. Mais oh, vous voyez mon orteil. Coucou. Mes doigts sont un peu boudinés. Mais sinon, la taille est parfaite quand je serai pas chaude. J'ai envie de dire, quand je ne serai pas transpirante et gonflée, la taille sera parfaite. Je vous ai montré ma bague, donc je suis très contente. Après, je voulais vous parler d'un autre petit truc que j'ai eu au boulot. En fait, aujourd'hui, on finissait à 17h30. 5 minutes avant de finir, notre chef arrive, vite, faut mettre tous les cartons dans des bennes, tout ça, faut ranger je sais pas trop quoi, nana. Bon, tu dis ok, on va le faire. On a fini du coup à 17h45. Juliette, pleine de courage et de « Oh, allez, le monde est beau, bisounours et tout va bien ». Avant de partir, je vais voir ma chef, mes 2 collègues s'en vont en mode on se désolidarise totalement de toi. Et je vais voir ma chef et je dis, eh bien vendredi normalement on finit à 17h15, aujourd'hui on a fait 15 minutes de plus. Donc vendredi on finit à 17h, n'est-ce pas? Enfin, voilà quoi. Elle m'a répondu, ouais, bah on en reparle vendredi, si vous travaillez bien hein, durant la semaine. Du coup je la regarde en mode, ok donc c'est un non quoi. Puis je me casse, je dis à demain quoi. On est d'accord que toute heure travaillée au-delà de tes horaires, donc toute minute même entamée, doit être payée. Donc, si elle n'est pas payée, elle doit être rattrapée. Bon, dans ce cas, plutôt, elle doit être soustraite à tes heures faites. Et comme je suis en période d'essai, mes collègues me disent « Putain, Juliette, t'as osé, t'aurais pas dû, tout ça, ça se fait pas. » Elle va te dire genre « Ouais, du coup, ton contrat, Nina... » Je pense pas déjà que ma chef irait jusque-là. Mais est-ce que vous trouvez ou pas que, comme moi, ce n'est pas normal que nous ayons fait 15 minutes de plus et que peut-être elles ne nous seront pas rendues. Personnellement, dans mes anciens travails, si on devait faire une demi-heure de plus, si on devait faire 15 minutes de plus, on le notait sur le planning et on nous les rendait. On nous les payait pas, mais on avait 15 minutes. On finissait forcément un jour dans la semaine d'après ou encore après, 15 minutes en avance. Ou on venait 15 minutes après. C'était comme ça. Enfin, je sais pas, c'est la loi. Et là, genre, tout le monde bientôt a dit Juliette, t'es folle, t'es cinglée. Bah non, en fait, c'est comme ça, c'est tout. Donc voilà, je voulais un peu votre avis. Est-ce que je suis folle d'avoir demandé après seulement 3 semaines de début de travail? Parce que c'est ça en fait. Apparemment mes collègues me disent ouais tu viens d'arriver, tu devrais pas trop l'ouvrir. Mais c'est pas le fait de l'ouvrir, c'est le fait que c'est comme ça et c'est tout. Qui moi l'injustice, vous savez, mais que ce soit pour moi ou pour les autres, ça me répugne. Je déteste ça. Donc voilà, j'ai pas une grande gueule concrètement. Mais quand il y a des cas comme ça où je trouve que c'est pas, je déteste dire ça, mais c'est pas juste, ce n'est pas normal, ouais, j'ouvre un peu ma gueule, quoi. Donc là, vendredi, si elle me dit bah non, on finit à 17h15, je vais lui dire que c'est pas normal, elle doit nous rendre nos 15 minutes et puis c'est tout.
Parce qu'une fois on avait fini plus tôt, on a dû faire 15 minutes en plus, et ben je vois pourquoi on fait pas 15 minutes en marre, parce qu'on a fini 15 minutes plus tard. Voilà, je suis un peu énervée, du coup là je vais aller prendre une petite douche froide, ça va faire du bien, et je vais vous monter la vidéo que vous aurez eu du coup samedi, qui est donc le book haul, et également un peu blabla. Voilà, j'espère que vous avez bien réagi à cette vidéo, parce qu'à la fin, j'ai parlé un peu genre, pas à cœur ouvert, mais de ce que je ressentais un peu en ce moment pour la chaîne, et donc voilà, j'ai un peu peur, mais bon, allez, je vais prendre une petite douche froide. Bonjour, bonjour, j'espère que vous survivez à cette chaleur, cette vague de chaleur. Personnellement, je survis grâce au ventilateur, à la clim au boulot et à mon petit jus innocent que j'ai découvert un peu par hasard, voilà, chez la grand-mère en fait de mon copain et que j'aime beaucoup. Je suis absolument pas jus de fruits. J'aime pas. C'est trop sucré, pas assez rafraîchissant. Et alors par contre celui-ci, je l'aime terriblement. C'est le nanana mauve. Waouh, super Juliette. Dedans il y a de l'eau de rose, de la grenade, de la framboise, de la pomme, un autre truc, et des vitamines. Et écoutez, je l'aime beaucoup, et je bois ça en rentrant du boulot, c'est frais, c'est pas sucré, c'est un petit goût de fruits du coup, et j'aime trop. Ouais, ça fait du bien. Donc voilà, en ce moment je survis grâce à ça. On espère tous que cette vague de chaleur va bientôt finir. On est mercredi aujourd'hui, ça fait un moment que je vous ai pas pris. Je vous avoue que c'est parce que quand je rentre, je suis trempée. Je ruisselle dans ma voiture le temps du trajet qui n'est que de 20 minutes. Aujourd'hui j'ai beau avoir mis la clim, non, ça coulait, je sentais que oh bah dis donc de partout. Je fusionne avec mon siège de voiture, je fusionne avec mon canapé. Ma peau vraiment est très... elle a envie de faire des câlins à tout le monde en ce moment. Et du coup ouais, là avec je rentre, mon jean est trempé, c'est-à-dire que direct c'est douche, tout ça quoi. J'en peux plus. Je déteste la chaleur. Je veux dire, d'habitude, nos étés dans le nord, ils sont bien parce qu'il fait aller 25, ça monte jusque 30, mais on a toujours du vent. Et là, le vent, il est parti ailleurs. Il est vraiment parti ailleurs et on l'a pas du tout. Et moi, je suis triste sans vent. Le vent, j'aime ça. Donc voilà, c'était le moment canicule. Donc au moment où je poste cette vidéo, du coup samedi, j'espère que cette canicule aura baissé dans la plupart des régions, hein, qu'on sera allé à 25 degrés. 25, allez 30 max, vraiment max quoi, vraiment, parce que j'en peux plus hein, d'essayer de trouver de l'ombre pour garer ma voiture alors qu'en fait il y en a pas, les arbres ils ont 3 feuilles sur le caillou là, c'est pas possible. Enfin bon, sinon quoi de neuf? Écoutez, aujourd'hui j'ai réussi à lire. Bon alors j'ai lu des albums parce que je devais les ranger. Du coup, pour être sûre de bien les ranger, c'était ce genre un peu émotion ou quoi, j'ai lu des albums, écoutez, j'en ai découvert des pas mal que j'ai beaucoup aimé, hein, avec un petit écureuil, l'autre avec un truc d'émotion. Franchement, non, j'ai fait des belles découvertes sur l'histoire de loup et de renard aussi. Donc j'ai lu 5 albums aujourd'hui. Je n'ai rien lu par contre de ma bibliothèque, évidemment, puisque, comme je vous l'ai dit, je suis toujours en recherche d'appartement. Donc le soir quand je rentre, c'est voilà, douche, manger, Le Bon Coin et les sites immobiliers. Voilà, et téléphone, et voilà, téléphone à midi. Enfin voilà quoi, Et d'abord en fait je me pose, en parlant justement un peu d'immobilier, de logement et de futur et d'avenir, je me pose énormément de questions. Du coup genre hier soir par exemple je suis couchée à minuit, parce que ça carbure là-dedans, un truc de malade. Je me pose beaucoup de questions sur en fait le fait, rien n'est fait, hein, c'est vraiment juste hypothétique. Ça m'ennuie de donner un loyer, j'ai envie de dire un peu dans le vide, puisque je donne cet argent à quelqu'un, alors que finalement cet argent je pourrais le mettre pour moi, être propriétaire de quelque chose, vous voyez. Donc en fait, putain, il y a beaucoup de en fait finalement, hein. Je suis désolée. Du coup, on va les enlever aussi, du coup. Maintenant, je peux pas. Oh, la langue française est tellement belle, il y a plein d'expressions, mais on n'en trouve pas tellement finalement. Oh, j'ai encore dit finalement. Alors, je voudrais du coup... Merde. Oh, bon, on arrête, on s'en fout, c'est tout. Je suis fatiguée. Je voudrais acquérir finalement, peut-être, un appartement. Donc je vais essayer de voir ça avec ma banque, s'il y a possibilité de faire un prêt pour devenir finalement propriétaire d'un appartement, voilà, dans la région lilloise. Et comme ça, les sous que je donnerais tous les mois, ce serait pour rembourser le prêt, donc pour, voilà, pour moi, en fait, hein, tout simplement. J'ai envie, je me dis que bon, voilà, ma période d'essai se finit du coup dans un petit peu plus d'un mois, ça se finit le 20 septembre, du coup, je suis rentrée le 20 juillet.
Donc à partir de ce moment-là, je pourrais voilà, faire un prêt si je veux, tout ça. Et du coup, j'ai demandé là, un rendez-vous avec ma banquière, ma conseillère. Et finalement, elle me dit qu'elle peut me le faire par internet, la simulation en fait de prêt tout simplement. Donc on va essayer de faire ça, on va essayer de voir ça. Et peut-être que voilà, d'ici la fin de l'année, je serai peut-être propriétaire d'un appartement, on ne sait jamais. Je croise les doigts en fait, parce que c'est vraiment, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. J'avais pensé du coup, je sais plus si je vous en avais parlé, à faire du coup de la location. Non, c'est un autre nom. Comment ça s'appelle? Alci, c'est ça, de la location avec accession à la propriété. En fait, vous louez un appartement, souvent neuf maintenant. Et en fait, tous les loyers que vous versez sont mis pour acheter l'appartement dans lequel vous êtes petit à petit. Donc il n'y a pas de prêt, il n'y a pas d'emprunt. C'est ça qui est pas mal. Mais c'est tous des projets qui partent autour de chez moi. C'est soit fin 2021, soit 2022, soit 2024. Et je me suis dit, ouais, du coup, en fait, combo, du coup, en fait. Euh, je perdrais de l'argent, enfin, je perdrais de l'argent, ouais, que je pourrais mettre pour moi pendant un an au moins, hein, au minimum, si l'un des projets me plaît, vous voyez. Donc je me suis dit, bon, finalement, j'ai regardé sur la région lilloise et il y a des appartements qui sont pas forcément très anciens, pas forcément non plus très neufs et qui finalement sont très bien. Donc je me dis, oh, pas forcément acheter dans le neuf, ça sert à rien. Voilà, regarder des appartements qui me plaisent sur la région lilloise et j'en ai trouvé. Après voilà, savoir est-ce que le prix que j'ai, je peux l'avoir au niveau du prêt, donc ça va être à voir avec ma banquière, mais voilà. C'était des petites news de ma vie, donc en ce moment j'ai décidé ce soir je regarde pas d'appartement, je suis tranquillou, je tourne cette vidéo et ensuite je vais la monter et comme ça demain pareil je rentre chez moi et là je ferai du coup mon dossier pour la banque. Tranquillou aussi, je n'aurai que ça à faire et puis mes affaires pour ensuite aller chez mon copain, voilà. Pour le vendredi partir directement du boulot chez lui, comme ça on est bien. Par contre, ouais, du coup, en parlant boulot, euh, on a eu une mauvaise nouvelle du coup vendredi dernier, mais je vous ai pas pris parce que ben, j'allais chez mon copain. On a un de nos collègues en fait qui va nous quitter, qui ne apparemment ne convient pas à l'entreprise, ce qui nous choque un peu parce qu'il est très professionnel et qu'il a déjà travaillé dans cette entreprise, mais ailleurs pendant 9 ans, donc il a de l'expérience, enfin voilà. Apparemment, ça passe pas avec certaines personnes qui sont un peu au-dessus. Sinon, normalement, il fait très bien son travail. Donc, on était un peu voilà, tombés des nues, dépités. Donc, il nous quitte au moment où vous aurez cette vidéo dans une semaine. On était, enfin, ouais, du coup, on est un peu sur le cul, on est un peu triste. L'ambiance est légèrement retombée, j'ai envie de dire. On était un peu en mode, voilà, on se crée une amitié, on se parlait de tout, de rien. Enfin, voilà. On continue, hein. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui plane, quoi, forcément, et puis même son humeur lui a également changé. Mais enfin voilà, on était un peu dépités, et moi-même j'étais là en mode est-ce que je vais du coup continuer à chercher un appartement ou pas, ou est-ce que je me retrouve aussi au chômage dans un mois? Parce que Juliette grande gueule, j'ai déjà fait des remarques 3 fois, donc depuis je me suis calmée, je vous avoue. Eux ils doivent se dire ah, ça lui a fait un petit peu fermer son clapet à celle-là, je sais pas, mais bon. Moi ça va, je m'entends bien quand même avec ma chef et avec le chef numérique, tout ça, donc là-dessus ça va. Et du coup j'ai quand même hâte de commencer à ce qu'on ouvre vraiment et avoir d'autres horaires et tout ça, et à pouvoir du coup vous faire des vidéos plus, comment dire, plus lecture hein, finalement, parce que je suis désolée, mais là ça fait quelques vlogs, il n'y a plus tellement de lecture. À chaque fois j'essaye de me forcer le soir, mais je suis tellement stressée pour les appartements que à un moment, enfin, quand je voulais vraiment chercher pour une location, j'étais tellement en mode putain, on sait jamais, d'ici 5 minutes, tu vois, peut-être il y en a un qui sera mis, il sera génial et il sera pris. Parce que combien de fois j'ai eu des annonces qui sont passées sous le nez, tu téléphones, bah non, il a été, on a signé le bail hier, ou alors le bail est signé demain, enfin, plein de trucs comme ça. Enfin, j'ai encore appelé pour un appartement. Le monsieur me dit qu'il n'a pas les clés, que le locataire répond pas, que du coup, il faut, je lui donne mes coordonnées et qu'il va me rappeler quand il aura les clés. Ok, tout ça. Il me dit sinon, en attendant, faites le dossier sur internet, sur le site de l'agence. Très bien. À midi, du coup, au moment de ma pause déj, je vais sur le site. Putain, je trouve pas l'appartement. Je vais sur le bon coin, je remets la référence, je mets la référence sur le site. Putain, non, vraiment rien du tout. Je dis, oh putain, c'est pas possible, finalement, il y a déjà quelqu'un, il y a un truc. Et du coup, j'appelle le monsieur. Et il me dit non, non, j'ai dû retirer l'annonce parce il y avait beaucoup trop de demandes et comme je n'ai toujours pas les clés, je ne peux pas faire de visite. Donc c'était impossible pour lui de tout gérer. Et du coup, il m'a créé le dossier par lui-même, c'est pas moi qui l'ai fait. Du coup, j'ai dû le remplir. Mais je vous avoue que
à chaque fois on demande 3 mois déjà de fiches de salaire. Et ben moi j'ai commencé que en juillet, donc je n'en ai que une. Et c'est pas un salaire complet en plus, puisque j'ai commencé à la moitié du mois. Donc je me dis que pour les choses comme ça, je suis un peu mal barrée. Donc là je suis en train de me dire, Juliette, arrête de te mettre la rate au courbouillon, attends peut-être, t'es chez ton père, t'es pas à la rue, t'arrives à vivre comme ça. Bon après, à voir si la route ça va être un peu plus compliqué quand il y aura le retour des vacances, hein, ce sera la rentrée je pense bien. Mais peut-être que mes horaires seront un peu décalés par rapport aux écoles ou au bureau, hein, voilà. Je sais pas encore ce que je vais avoir comme horaire, on sait pas du tout, j'aimerais bien... Faudrait que je le demande d'ailleurs l'emploi du temps à ma chef, parce que j'aimerais bien voir un peu ce que je peux faire, quand est-ce que je peux aller faire mes courses, vraiment m'organiser quoi. Sinon pour parler lecture, en ce moment j'ai envie de lire finalement. Je vais me lancer dans quelque chose de très addictif. Donc je sais pas, j'ai envie de lire un Bernard Minier. Alors c'est peut-être parce que voilà, je suis en train aussi de... Genre, on a plante mais... Oh bah je me suis fait piquer. Ah non, je me suis ouverte, bon. On a plante un peu de tous les rayons en fait, hein, avec les fournisseurs, il y a de tous les éditeurs en fait mélangés forcément, ensemble. Et en ce moment, j'ai pas mal de polars, trucs comme ça, et à chaque fois je vois Bernard Minier, et je me dis putain, j'ai envie de lire un Bernard Minier, c'est un truc de malade. Et justement, j'en ai un, j'ai La Nuit de Bernard Minier, qui en plus n'est pas très gros. Mais je me dis, si je le commence le soir, que je suis fatiguée, enfin vous voyez, j'ai peur de pas être happée par l'histoire parce que je suis trop fatiguée et de pas rentrer dedans et de perdre des trucs et de pas être assez motivée. Et du coup, ouais, ça me fait flipper. Et en même temps, j'ai envie de lire le tome 3 du coup de Sauveur et Fils parce que je me dis que même s'il y a des histoires un peu tristes ou des choses comme ça qui se passent dedans, ça me remonte le moral comme lecture, c'est un truc de malade. Et en même temps, du coup, j'ai envie de finir enfin quand même ce Balakamon qui est là sur ma table de nuit. Depuis combien maintenant? 2 semaines? Ça fait 2 semaines qu'il est là et qu'il m'attend. Ce tome 4. Donc écoutez, ce soir, je me mets sur Balakamon et on verra. C'est tout ce que je peux pas me promettre trop de choses, j'ai envie de vous dire. Je peux pas aller. J'en ai lu, hein. J'ai lu ça. J'ai honte parce que les Balakamon, je les mange en une demi-heure parce qu'en même temps, je profite un petit peu. Je sais que je peux lire plus vite, mais je profite de toutes les images, de tous les petits trucs, les répartis. Je regarde les petites têtes qui sont dessinées mignonnement ou alors des fois dégueulassement fait exprès. J'adore. J'aime tellement ce manga. Je l'amourache à mort. Et on l'a toujours pas reçu. Donc je pense qu'ils nous l'ont pas commandé. Faudrait que j'en parle. Pourquoi ça colle? Faudrait que j'en parle. Bah écoutez, à la prochaine personne qui va s'occuper de ce rayon. Ou à ma chef. Qu'il le faut absolument. Non mais. Écoutez, du coup, je vais vous laisser là. Je vais arrêter de vous embêter avec mes histoires de travail et d'avenir et de... Oh mon dieu, en ce moment, je suis genre... Donc voilà, je vais essayer de lire. Puisque j'ai décidé du coup... Ah bah non, je vais faire le montage. Je n'ai jamais de temps. Je sais pas si je suis mal organisée ou si j'ai vraiment pas de temps. J'arrive pas à comprendre comment ça se fait que... À un moment, j'arrive plus à faire les choses. Je me comprends pas. Donc je suis désolée si la chaîne en ce moment est vraiment brouillonne, hein, on va pas se mentir. J'en suis désolée. J'espère du coup que début septembre, eh bien, tout ça ira mieux et que ça ira mieux entre nous. Et voilà. Et en tout cas, j'ai lu tous vos commentaires de la vidéo précédente. Je pense que peut-être d'ici là j'aurais répondu, hein, d'ici à ce que cette vidéo paraisse. Mais je vous dis, je rentre tellement tard. Enfin, pas, je rentre pas tard, mais je suis tellement fatiguée quand je rentre le soir. J'ai tellement de choses à faire et je suis tellement omnubilée par plein de trucs que je les lis, mais j'y réponds pas. Et voilà, et en fait je voulais juste vous dire, ouais voilà, je comprends vos messages, et que c'est pas par... ça me disait, oui, 2000 abonnés c'est beaucoup, mais c'est pas par le nombre d'abonnés, c'est, comment dire, j'ai l'impression que c'est pas que je me suis mal expliquée dans ma vidéo, mais je voulais juste dire qu'il n'y a pas de perte de passion, j'aime toujours autant prendre la caméra, c'est juste que j'ai peur qu'il y ait une perte de qualité en fait, et que moi-même ça se ressente à la caméra. Enfin d'ailleurs quand j'ai vu ma tête sur cette vidéo en fait, que ce soit la miniature ou durant la vidéo, mais je me suis dit mais tes cernes vont comme ça Juliette, c'est incroyable. Alors à ce moment-là j'avais commencé à travailler depuis 2 semaines je crois seulement. Là on est à la fin de la 4e semaine si je me trompe pas, je sais même plus. J'ai commencé à... Oui c'est possible. Et en fait oui j'ai peur d'avoir une perte de qualité et surtout en fait en fait, enfin, je sais pas, j'espère que j'ai pas les mots, mais vous
me dites voilà, qu'il y a beaucoup d'abonnés, tout ça, qu'il faut que je prenne du plaisir à faire ce que je fais et que je devrais être, on va dire, un peu contente déjà de ce que j'ai. Et je le suis, évidemment, je le suis. Mais j'ai pas l'impression d'avoir, comment dire, pas une... J'ai l'impression qu'il faut à chaque fois que je fasse une vidéo où je vous parle de ça pour qu'il y ait des commentaires et des réactions, c'est ça que j'ai envie de dire. Et que sur mes vidéos autres ou quoi, bah il y aura toujours moins de commentaires. Tant que j'en parle pas du fait que qu'il n'y ait pas trop d'interaction, et ben il y aura rien et que à chaque fois j'ai des personnes, donc quand j'en parle, qui me disent oui je laisse jamais de commentaires mais là j'en laisse un, mais j'ai envie de dire pas les autres, au moins un par mois, ça fait toujours du bien, au lieu de rien du tout, et puis de là t'as envie de réagir, je sais, mais même si c'est juste pour faire une petite phrase genre bah j'ai aimé ta vidéo, c'est tout, c'est pas compliqué, c'est rapide à écrire, voilà, c'est tout. J'aime ce que tu fais, j'ai aimé ta vidéo, et moi je suis contente, et voilà, je me dis, bah, c'est bon, ça plaît. Parce que les pouces, bah, c'est facile à mettre, donc voilà. J'ai pas envie de me plaindre, mais c'est pas une plainte, c'est juste un constat que j'ai envie de dire, voilà. J'ai l'impression que beaucoup d'autres ont beaucoup plus d'interactions, et moi j'ai l'impression que j'y arrive pas, que je sais pas si je vous perds, si... Je sais pas, et c'est peut-être pour ça que même en ce moment je mets du temps finalement à répondre aux commentaires, parce que bah, déjà je suis fatiguée, mais je sais pas, il y a quelque chose qui... Je sais pas trop, c'est un peu compliqué. Du coup je vais m'arrêter là avant de dire des conneries et du n'importe quoi. Du coup je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures à vous, hein, voilà. Et j'espère que nous survivrons ensemble à cette canicule qui est, ma foi, très très longue et terrible pour tout le monde. Bisous!